Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur comment je fais mes fonds de cartes. Enfin bon, ça peut être fond de carte, fond de page, fond d'ATC, ce que vous voulez, fond de tag, bref. C'est Stéphanie donc de la chaîne Pose Scrap qui m'a demandé sous une de mes anciennes vidéos, donc la vidéo des filles sans fleurs et sans tamponnage, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Bref, qui m'a demandé est-ce que je pourrais faire voir comment je fais mes fonds. Donc je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de souci, même si pour moi c'était quelque chose de très simple. Je me prends pas du tout la tête. Moi, pour moi, le rendu est très joli. Voilà, ressemble à ce que je veux. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, chacun ses goûts, comme on dit, les goûts et les couleurs. Hein. Voilà, donc vu que dans la vidéo où elle m'a demandé ça, je me suis servi de ce papier, je vais me resservir de celui-là. Je m'étais servi aussi, donc j'ai déjà préparé les papiers, donc une feuille que j'ai déjà découpée pour faire des bases de cartes, plutôt des fonds de cartes, et une feuille entière. Vu dans cette fameuse vidéo, je me sers aussi des poudres comme ceci, donc de chez Trésart, donc c'est un peu le même principe que les Brouchot, hein. C'est des poudres watercolor, hein. Donc voilà, donc je vais m'en resservir. Et peut-être éventuellement vous faire voir avec quel autre matériel, le plus souvent en tout cas, je me sers pour faire mes fonds de page ou de cartes ou de autre chose. Voilà, en gros, j'ai pas de grandes techniques, ça va être deux, trois petites techniques, mais toutes bêtes, et encore, c'est même pas des techniques, quoi, c'est j'y vais à l'arrache. Voilà, c'est ma façon de faire et j'aime bien. Donc, ce que je fais, je vais commencer par la grande feuille. Donc, soit je mets mes poudres avant sur ma page et je vaporise de l'eau, tout simplement. Soit je vaporise de l'eau avant et je remets mes poudres par-dessus. Éventuellement, je remets de l'eau si ça ne me convient pas. Bref, il y a plusieurs façons, mais là, je vais en faire qu'une. Mais voilà, les deux, pour moi, les deux marchent. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord mettre mes poudres. Je vais réutiliser la Amber, Yellow Amber. Donc, on y va doucement, parce que des fois, moi, j'ai la main un petit peu généreuse, comme là, voilà, j'ai la main généreuse, mais bon, pas grave, au moins, vous voyez bien, voilà. Donc, je mets ma poudre. En même temps, vu le contenant, avant que le contenant soit vide, on peut en faire des fonds de page. Hein. Donc, je dis fond de page parce que là, c'est une feuille A4, mais voilà, vous avez compris. Donc, une fois que j'ai mis mes poudres, hop, donc j'y vais doucement au début. Après, je vois si ça me plaît, si ça me plaît pas. Donc, moi, j'aime bien quand c'est bien dilué, même quand il reste un petit peu des traces de pigments, j'aime bien aussi, mais j'aime bien quand c'est bien dilué. Je dis qu'il y a un petit peu des touches de rouge dedans. Donc là, j'ai été sympa au niveau eau. Donc c'est juste pour vous faire voir que ça m'arrive quand je mets trop d'eau ou trop de couleurs ou voilà. Donc là, je peux jouer avec un petit peu. Hein. Ce que je fais, je prends une autre page. Donc, je vais reprendre la même. Hein. Hop. Hop là. De toute façon, ça ne sera pas perdu. Je m'en servirai. Je la mets à l'envers, du moins. Ce côté-là qui reçoit normalement l'eau et les couleurs. Hein. Je la mets face à face avec la deuxième. Et je pose ma feuille dessus pour récupérer le surplus. Donc, hop. Donc, voilà ce que ça donne. Après, là, ici, ça fait vraiment quelque chose de pastel, de diffus. Là, on voit plus forcément les pigments. Mais ça me gêne pas, j'aime bien aussi. Donc après, bon, il reste quand même de l'eau. Donc c'est pareil, au pire, on peut prendre un essuie-tout, un petit papier essuie-tout, on pose dessus, on enlève le surplus. Et voilà, après, ça m'arrive moins souvent parce que c'est gâcher du produit, gâcher des poudres, gâcher. Donc je préfère autant revenir dans ces cas-là avec un petit bout de chute de papier. Pardon, je vous fais bouger. Et puis, hop, bon là, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va pas faire grand-chose, ça va pas rendre... quoique, je dis ça, mais en fait, il en reste pas mal. Hop, je préfère autant revenir dessus, voilà, faire des petites... avec mes chutes de papier, je reviens dessus, hop, et après, ça me sert pour faire des ATC ou des découpes dedans, tout simplement. Pas de gaspillage, ça coûte trop cher déjà. C'est vrai que c'est pas donné non plus le scrap, donc si on peut récupérer et faire des jolis fonds avec, ou des découpes dans le papier de fond, allez, là ça commence déjà à sécher,
Donc ça rend pas du tout pareil. Donc là par contre, là c'est bien un papier où je me servirais par exemple pour faire une ATC dessus parce que j'adore le fond. Bon, pas en faire qu'une seule. Logiquement j'en fais jamais une seule, mais bon. Par contre pour celui-ci, par exemple, ça me plairait pas pour un fond. Donc je ferais plus des découpes dedans. Par contre ça peut être super joli pour faire des découpes parce qu'il y a un mélange de vraiment de nuances de blanc et de couleurs. Donc voilà. Donc tout simplement, voilà, comme ça, hop, l'autre feuille que j'ai mis par-dessus, ça me fait pour le coup 2 fonds pour le prix d'une. Voilà, donc c'est vraiment du tout simple. Donc après, autre technique, plutôt technique, je dis technique parce que je sais pas quel mot employer, mais voilà, c'est pas vraiment des grosses techniques, hein. Donc je prends mes bases que j'avais coupées. Qu'est-ce que je voulais faire? Si je voulais faire la même chose, mais en mettant d'abord l'eau sur ma carte. Pour le coup, j'avais dit que je le ferais pas, mais je vais le faire. Donc, en mettant d'abord de l'eau, hop, sur ma carte. Donc, pareil, je suis assez généreuse, mais bon, pas grave. Donc là, je vais me servir des mêmes poudres, mais de la rouge. Hop. Et on essaye d'y aller doucement. Et quand ça ne veut pas sortir doucement, ben voilà. On va mettre juste ça, on va s'arrêter là. Hop, j'en ai fait tomber. Donc, je vais la récupérer tout simplement en mettant un petit peu d'eau. Ah bah oui, hein, le moindre petite gougoute, je récupère. Voilà, hop. Je passe plusieurs fois dessus. Et rien que là-dedans, mais mine de rien, on peut en faire des découpes ou des ATC ou ce que vous voulez, des petits tags, peu importe. Et comme quoi, ne serait-ce que quelques grains de poudre et voilà ce que ça donne. Donc pas de gâchis, on récupère. Je vais quand même nettoyer mon petit support. Donc après, moi j'ai une feuille plastifiée comme ça, c'est rigide, assez dur. Désolée, c'est flou. Voilà. Mais après, vous pouvez faire ça sur une pochette transparente, pochette de classeur transparente, ce que vous voulez, quoi. Moi, je sais plus où j'avais trouvé ça. Je crois que c'est chez La Fourmi ou Scrapmana, je ne sais plus. Bref, je m'étais trompée, je sais pas pourquoi. J'avais pris, je voulais une grande feuille blanche, puis en fait, je m'étais retrouvée avec ça. Eh ben, je vais vite trouver une utilité. Voilà, encore une fois, pas de gâchis. Donc, soit je laisse sécher comme ça et ça me plaît, soit je passe, pareil, un sopalin, ce que je fais rarement, encore une fois, mais ça m'arrive quand même de temps en temps, hein, faut pas arriver. Quand je veux aller vite, je passe un sopalin pour enlever le surplus. Soit je remets un autre papier dessus, je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Non, je l'ai pas dit. Bon, enfin bon, je l'ai fait avant avec l'autre feuille, donc vous aurez compris. Donc là, pour le coup, je vais sacrifier un petit peu d'encre et je vais y mettre le sopalin pour vous montrer. Mais voilà, c'est très rare quand je le fais. Quoi qu'en même temps, j'aurais pu faire autrement. C'est pas grave, je le ferai pour les prochaines. Parce qu'il y a d'autres techniques, hein, mais pour récupérer l'encre. Mais voilà. Hop, donc là, il y a encore pas mal de pigments. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, les taches un petit peu plus foncées, c'est encore de la poudre. Donc, ce que je peux faire, c'est remettre un petit peu d'eau. Vous voyez, ça se diffuse déjà sur le côté, là. Hop. Ça dépend si on veut quelque chose d'homogène ou pas. Donc là, ce que je vais faire, vu que j'ai remis de l'eau, je vais faire l'autre, entre guillemets, technique qui me vient cette fois de ma jumelle. Donc, ma jumelle récupère les lingettes pour nettoyer les lunettes. Et une fois sèche, s'en sert pour faire des découpes dedans, pour faire des fleurs et autres. Donc c'est un peu le même principe que les filtres à café, hein. Donc moi j'ai déjà fait des fleurs en filtre à café, mais jamais avec les lingettes. Et vu que ma fille s'en sert, ben, je lui ai dit, tu sais quoi, tu me les gardes au lieu de les jeter. Et donc je fais pareil aussi que ma jumelle maintenant. Donc hop, comme ça, il n'y a plus qu'à faire des découpes dedans après. Pas de gaspillage, encore une fois. Hop là. Bon là j'enlève pas mal. J'aurais pu attendre que ça sèche un petit peu, que ça s'imprègne, mais bon, dans le papier. Mais là, j'ai pas le temps. On va pas faire une vidéo de 3 heures non plus. C'est vraiment pour faire voir comment moi je fais mes fonds. Après, je vous invite à me dire, vous, comment vous faites les vôtres. Si c'est différemment ou pas. Si je peux prendre d'autres techniques, mais ça peut être sympa. Donc là, par contre, c'est à baver. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ça, on laisse sécher. Puis après, on fait des coupes dedans ou autre. C'est toujours sympa. Hop là. Donc là, bon, ma feuille est pas sèche, hein, mais hop, oula. Pardon. Donc voilà le rendu. Donc on voit bien qu'elle est encore bien humide.
Et moi, j'adore bah, j'adore le fond que ça donne, quoi. On voit très flou, je trouve. Hop, voilà. Donc, ouais, c'est vraiment... Là, pour le coup, oui, je ferais une fond de carte avec, ça me dérangerait pas. Alors que, comparé à tout à l'heure, voilà, celui-là, c'est vraiment trop éparpillé, pas assez homogène à mon goût. Donc, voilà pour ça. Technique à la Marie, super simple. Je pense qu'on aime beaucoup faire des techniques simples, sans se prendre la tête. Oh, sinon, je vais repasser un petit coup ici. Il reste de l'encre. Hop. Oh, sinon, pour faire mes fonds de cartes ou autres, j'utilise pas mal aussi. Donc, avant d'avoir les poudres, j'utilisais pas mal surtout les watercolor brush. En gros, des feutres aquarellables, quoi. Je vais prendre quelle couleur? Non, le bleu, ça suffit, j'en fais trop cette temps-ci. Allez, du vert, pour changer un peu du bleu et du orange. Hop, je vais prendre du vert. Donc, dans ces cas-là, pareil, sur ma petite feuille plastifiée. Donc, toujours pareil, on peut prendre une petite pochette de classeur transparente. Hop, je viens coloriser un petit peu à l'arrache, comme d'hab, mon fond. Je viens y mettre de l'eau. Voilà, c'est pareil, j'ai été généreuse au niveau de l'eau, mais bon, c'est pas grave. Donc, hop, et je viens poser à l'envers mon papier. Donc là, ça va être un papier très clair. Vu la dose d'eau que j'ai mis, ça va être ouais, un fond très pastel, normalement. Ouais, donc là, c'est vraiment pastel. Hein. Donc, vous voyez pas bien, moi, je vois bien. Ouais, alors ce que je vais faire, je vais enlever, non, je ne vais pas enlever, je vais prendre une autre petite lingette pour lunettes. Hop, voilà, j'enlève vraiment à l'arrache, hein, mais bon, voilà. Bref, on s'en fiche, c'est juste question de pas gâcher. Hop, je reprends mon fond. Là, j'enlève un tout petit peu le surplus d'eau qui déborde sur les côtés. Et là, j'ai mis du rouge dessus. Ben oui, j'ai du rouge. J'ai une tache de rouge, c'est pas grave. Ça peut être caché. Donc là, je laisse 2 secondes. Je remets, hop, du crayon. Et là, je vais mettre moins d'eau pour le coup. Et moi, je vais essayer parce que c'est jamais pratique de doser son eau. Hop. Donc, ça me convient pas. Donc, je vais prendre un pinceau. Si j'arrive à les atteindre. Un petit, ça serait bien. Voilà. Juste question de, hop, mélanger un petit peu mieux l'eau avec l'encre. Hop. Et je reviens avec la même feuille qui est encore humide, mais bon, c'est pas grave. Hop, je repasse dessus. Là, c'est un petit peu plus foncé que tout à l'heure, mais c'est pas encore ce que je veux. Hop. Et à revenir plusieurs fois, ça fait des espèces de petites taches. Bref, c'est quelque chose, moi je trouve ça très joli. Là, c'est vraiment pastel. Après, j'ai peut-être pris un vert très clair. J'aurais pu prendre le plus foncé pour vous faire voir. Ouais, c'est pas la couleur que j'aurais dû choisir pour vous montrer ça. Alors, ce que je vais faire, bon, là j'ai presque rien, hein, j'enlève comme ça. Je vais prendre un plus foncé. Pourquoi j'en ai deux de la même couleur? Ça va pas ça? Non, ils sont pas de la même couleur. Donc, je prends le plus foncé. Ah oui, là, il est vraiment... ça va vraiment faire une différence. Hop, pareil, je remets un petit peu d'eau. Hop. Alors là, je pourrais remettre directement mon papier dessus, mais ça va faire les marques en fait, vu que l'eau n'est pas assez mélangée. Sinon, il faudrait que je mette encore plus d'eau, ce qui m'embête. Donc pareil, je reviens avec mon pinceau pour mélanger un petit peu tout ça. Donc encore une fois, hein, rien de compliqué, hein, un petit peu d'eau, de l'encre et puis basta. Il faut juste que l'encre soit aquarellable, quoi, tout simplement. Hop. Hop. Vous voyez, déjà là, on voit un petit peu mieux quand même. Parce que ça rend... J'aime bien les deux couleurs en fait ensemble parce que l'autre vert fait un petit peu jaune derrière ce vert là. Bref, moi j'aime bien. Donc voilà le résultat. Donc c'est pareil, on peut mélanger les couleurs, attendre que la première soit bien sèche avant d'en remettre une autre.
ça peut faire des nuances assez sympas. Donc voilà pour ça. Donc après, toujours pareil, une chute de papier, hop, j'attrape ça dans la petite pochette où j'ai mes chutes, hop, on vient récupérer. Moi j'en ai pas beaucoup, mais bon, hop, voilà, on peut faire des petites découpes dedans, ce qu'on veut. Je crois que je me répète, hein, mais bon. Voilà, voilà. Alors, je vais nettoyer ça. Comment je fais aussi? Comment je fais aussi? Ben, je crois que je vous ai un peu tout fait voir. Non, il y a une autre technique, mais moi, je fais moins parce que je suis moins fan. C'est la technique de la pochette plastique. On va dire ça comme ça. Hop, désolé, mais je nettoie bien. Évitez de salir le prochain fond. La technique de la pochette plastique, les petites pochettes plastiques comme ceci là qui viennent de chez Action, on met des petites choses dedans là avec un petit côté collant. Voilà. Donc pareil, ça dépend les encres, on peut se servir de plusieurs encres différentes, hein, que ce soit les en poudre ou les feutres. Donc là je vais prendre un feutre. Allez, on va prendre du orange. J'ai envie d'orange, donc on va prendre du orange. Donc hop, même principe, on étale. On met de l'eau. Pardon, il y a mon PC qui s'énerve, je sais pas ce qu'il a. Donc, on met de l'eau, hop, on vient avec la petite pochette. Moi, je mets ma main dedans, directement, plus pratique. Hein. On vient avec la petite pochette et on vient poser, hop là, l'encre sur la feuille, sur ce qu'on fait, sur notre projet. Bref, donc, je fais de moins en moins depuis que j'ai les encres en poudre comme ça, là. Parce que je trouve que ça fait plus dilué avec les autres. Et bon, après, c'est pas mal aussi comme ceci. Hein. Je veux dire, des fois, ça rend pas si bien. Ça fait un peu cet esprit-là. Donc, ce qui me convient le moins. Mais des fois, ça fait des choses comme ça. Et c'est pas dégueulasse, je trouve. Je suis vraiment désolée, on voit pas les couleurs. On voit juste des taches. Mais est-ce que si je monte un peu la lumière, on verra mieux? Hop, non, pas plus que ça. Mais bon, là, c'est censé être orange. Je trouve qu'on voit pas super bien à l'écran. Bon. Bref, donc pareil, ce fond-là, je trouve très joli. Il servira très bien pour faire une base de cartes, ou un fond de cartes en tout cas. Donc voilà, toujours pareil. Là, pour le coup, je vais récupérer avec mon... Celui-là où j'ai récupéré le vert tout à l'heure. Le vert et l'orange, ça se marie bien. Donc je récupère mon encre. Donc après, pareil, ben, je pense que c'est un peu toutes les techniques que moi, dont je me sers du moins. Rien de sorcier, quoi. Encore une fois, c'est vraiment des choses très simples. Hop. Je me prends pas la tête du tout. Et j'arrive à avoir des fonds qui, moi, me conviennent, en tout cas. Donc voilà, je vais nettoyer un petit peu, hop, le fond. Ah, par contre, on en bouffe hein, du essuie-tout. Ça. Hop là. Et je vous remontre un petit peu tout ce que j'ai fait comme fond. Je n'ai pas fait des masses, mais voilà. Après, je ne me suis pas aventurée dans les techniques que moi, je ne pratique pas. Et là, je pense qu'il y a assez de vidéos sur YouTube pour ça. Alors, hop. Donc, voilà les résultats que j'ai pu avoir. Hop, hop. Donc, ceux-là avec les crayons feutres watercolor. Donc, ils sont pas encore secs. Hein. Voilà, celui-là, il est presque sèche. Il est presque sec, pardon. Donc, avec les poudres de chez Trésart. Et après, donc, les feuilles, elles doivent être sèches. Hop, comme ceci, au début. Donc après, généralement, voilà, ça donne jamais les mêmes fonds. Je sais pas où sont mes feuilles. Est-ce qu'il m'en reste une? Je ne sais pas. Non, j'ai dû m'en servir. Ben, j'ai la carte, normalement. Alors, attendez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Non, j'en ai une autre ici. Hop, j'avais fait un autre fond dessus. Voilà, des fois, le rendu, quand on fait le premier... Oula, pardon, le premier... Ça là, quand j'ai fait ça au tout début. Bref, des fois le rendu est totalement différent. Donc vous voyez, voilà, ça j'adore. Là, autant bon, c'est plus homogène, ça fait vraiment une tache.
autant là, il y a un petit peu des taches qui s'en vont un petit peu partout. Ça, je suis vraiment fan. Et ouais, je trouve que c'est super joli pour faire des fonds de cartes ou autres. Donc après, c'est pareil, dans une page, comme ceci. Hop, je fais 4 fonds. Donc, avec ma petite machine magique que j'adore. Hop, je connais les dimensions pour faire mes bases de cartes. Hop. Alors là, je sais qu'il y a toujours une petite chute, donc je vais faire un petit peu plus. Non, je vais d'abord couper. Non, je sais pas ce que je fais. Alors, je vais faire un petit peu plus là pour recouper après par là. Normalement, c'est bon. C'est parfait. Ouais. Et donc, juste là. Hop. Et pareil, dans une page à 4, on perd pas grand chose pour le coup. On va perdre 3 petits bouts de papier. Non. Si je m'y prends à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Donc celle-là, je la mets entière. On n'a plus qu'à choisir, voilà, le bout qu'on veut, le bout qu'on souhaite garder. Hop, voilà les chutes qu'il y a sur une feuille A4. Et donc après, je trouve que ça fait des bases de cartes super sympa. Bon, après, j'aurais très bien pu tailler pour faire des ATC, pour faire un tag, pour faire autre chose, hein, mais bon, voilà comment ça rend. Et ensuite, ben, si je me sers pas, si ça me plaît pas forcément comme ici, ben, voilà, je mets dans la pochette de chute pour faire des découpes dedans. Tout simplement, je pense que je me répète là à force. Hein. Donc voilà les résultats divers et variés que je peux avoir en faisant à ma sauce. Donc j'espère Stéphanie que je t'aurai aidé un petit peu. Hein, peut-être que je t'aurais rien appris en fin de compte. Peut-être que tu savais déjà comment faire. En tout cas, tu m'as demandé, donc bah, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Donc bah, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Salut!